Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, le versus du jour nous emmène où, René? Le versus du jour nous emmène dans notre propre pays où on va comparer Azingo et les Panthères. Donc pour l'introduction en 1800... Mais c'est la même chose. L'équipe Azingo contre l'équipe des Panthères. Mais c'est la même chose. C'est la même chose dans la mesure où on a commencé avec Azingo et ensuite en l'an 2000 on a poursuivi avec les Panthères. On va comparer par rapport aux défenseurs qu'il y a eu par exemple dans Azingo, les défenseurs, les milieux de terrain, donc les trophées que Azingo a eu que peut-être les Panthères n'ont pas eu. Tu vois, Azingo contre les Panthères. En 1897, on a Owando Ber qui introduit le football au Gabon. Donc dans les années 1920, il a fait un tour en France pour les affaires. Donc il a découvert la première fois le football au Owando Ber. Il s'est intéressé aux jeux et aux règles. Ensuite, il a fait la promotion du football au Gabon quand il est revenu. Donc le football au Gabon date de 1800. Lui, il a introduit le foot au Gabon non. Lui, il est parti au milieu de 1920. En fait, il est parti en France pour les affaires. Ensuite, au retour, maintenant, ça lui a introduit le football. Et le premier... C'est quoi la date exacte? La date exacte, au milieu des années 1920, il s'est rendu en France. D'accord. Il s'est rendu en France. Et le premier match organisé au Gabon a eu lieu le 27 novembre 1927 au quartier Glace. Donc, quand Ber meurt le 4 août 1928, il avait 31 ans. On a le père Lefebvre qui a pris le relais pour propager le football au Gabon. Après, on a eu la création de la Fédération gabonaise de football qui, d'après vous, est de quelle année pour la création? 1962. Oh, toi, tu n'étais même pas dedans. On a quelques membres fondateurs donc, de la FEGAFOOT. On parle de Albert Kogebe Kale. On a Joseph Makoso. On a Richard Ambouroué. On a Auguste Walker, Adrien Adjaeno ou encore Georges Nyombo ou pourquoi pas Jules Owanlele. Et parmi les premiers joueurs dès 1962, on a Aristide Posso, on a Lamine Diop et la première édition du championnat national de football, c'était en 1968. Azingo, le nom, en fait, ils ont pris le nom à la sélection en 1978. Mais pour les Panthères, c'était en l'an 2000. Pourquoi d'après vous? Pourquoi on a appelé les Panthères? Parce qu'Azele avait dit que Azingo veut dire la misère. Et notre équipe nationale ne veut pas porter un nom la misère, la douleur en langue omienne, en fait. Du coup, on a dit que c'était plus possible. On a dit que c'était plus possible. Il faut préciser qu'à l'époque, quand on change de nom, le ministre des Sports, si j'ai bonne mémoire, c'était M. Daniel Onaondo. Et on a les défenseurs de Azingo. Si on parle des défenseurs de Azingo contre les défenseurs des Panthères, d'après vous, quels sont les meilleurs défenseurs? Azingo, je ne connaissais pas tous les Azingo, Pierre Obam. Il était défenseur. Oui, il était défenseur dans Azingo. On parle plus des défenseurs. René Rude, moi je vais penser, je vais citer deux grands défenseurs gabonais qui ont marqué. François Amégas et Ginzeng. On a Étienne Kassangoma aussi. Étienne Kassangoma, il était défenseur. Régis Manon, il n'était pas défenseur. Donc Régis Manon, il était attaquant. Il n'était pas défenseur. Et dans les attaquants, on a René Nsi Akwe aussi. Après, dans les défenseurs donc des Panthères, on a Bruno Ekoli Manga, donc qui joue ou pas, mais dont on parle en général. On a eu Bruno Ekoli Manga, Johan Obian, Apinangoy. Aaron. Oui, on a eu Lod. Bouapanga. Sidney Obissa. On a eu Ernest Akwasaga. On a Brouapanga, le défunt qui occupait le titre de défenseur central. Donc, quand on parle de défenseurs de Azingo et défenseurs des Panthères, on a eu quel meilleur défenseur? Bon, sur le plan de la longévité en sélection, Amégas reste incontournable. Maintenant, si on parle du parcours en club, le meilleur défenseur gabonais, c'est Bruno Ekoli Manga. Parce qu'il a commencé au Gabon, ensuite il allait en deuxième division en France. Après, à la deuxième division, il est monté en première division à Lorient. Après Lorient, il est allé à Cardiff. Après, à Cardiff, il est revenu à Dijon. Donc, pour toi, c'est Bruno Ekoli Manga. Bruno Ekoli Manga, il a une meilleure carrière. Ensuite, on a eu les milieux de terrain de Azingo contre les milieux de terrain des Panthères. Donc, Azingo, on a eu par exemple Serge Ebobola. On a eu Jean-Daniel Ndongze. Ouais, on a notre grand Nkembo, Pascal Zouengema.
On a Valérie Ando, on a Landry Poulangoy, Anissé Yela, aussi Guy Zamba. Et pour les milieux de terrain, donc des Panthères, on a eu Lamina, on a Gaylor Kanga, on a Didier Ndon, on a André Biogo Poko, on a Lévi Mandina, Frédéric Boulot, Paul Kessani ou encore Thierry Issiemou. Donc, meilleur Je vais même milieu ajouter de terrain. Alain Djissikadier qu'on appelait dans le championnat national Zinedine Zidane. Meilleur milieu de terrain que le Gabon ait connu. Bon, moi, je vais plus pencher pour Guy Roger Nzamba. Guy Roger Nzamba. Parce qu'on a chanté on a chanté au nom de Guy Roger à l'époque. À l'époque, à l'Omnisport, Guy Roger Nzamba. Guy Roger Nzamba. Oh, lui, il était trop fort. Et pour les attaquants donc de Azingo contre les attaquants des Panthères, on va commencer avec les attaquants d'Azingo. On a eu Aurélien Bekogo, on a eu Brice Makaya, on a Thierry Manda, on a eu Régis Manon, on a eu Albin Mbungande, on a eu Jonas Ogondaga, on a Théodoro Zwingema, a.k.a. La Puce, on a eu Cousin aussi qui a joué pour les deux. Oui. Donc les attaquants des Panthères, on a eu Aubameyang, on a eu Denis Bouanga, Boupenza, Malik Evuna, on a Alevina, Axel Meillet, on a David Sambissa, Eric Moulungi ou encore Do Marcolino. Pour toi, Dafresh, le meilleur attaquant de l'histoire du Gabon. C'est Aubameyang. C'est vrai que tu as dit Aubameyang. Ouais, il a les meilleurs stats. Meilleur attaquant. Ouais. Aubameyang. Ouais, Daniel Cousin quand même. Non, en fait, finalement. Daniel Cousin. On va faire dans l'émotion. Non, Daniel Cousin, c'est Hein? On va faire dans l'émotion. Daniel Cousin, c'est le Daniel Cousin a été un brillant footballeur, un grand attaquant pour notre pays, mais en termes de stats, Aubameyang, c'est le meilleur. Daniel Cousin, c'est le Et donc, premier. c'est pas l'émotion, Bon, c'est les stats là. Pourquoi tu dis que tu vas dans l'émotion alors que tu es dans les stats? Les stats, c'est scientifique. Voilà. Exactement. Donc, Sur Mais le- toi, tu dis Daniel Cousin. Daniel- non, j'ai d'abord dit Peut-être Aubameyang. que tu as vu sur le Mais terrain, tu as fait un peut-être que tu vois. rétro-pédalage accéléré. Ouais. Daniel Cousin, c'est le premier attaquant gabonais à marquer Non, 13 c'est le buts en meilleur championnat de attaquant France. sur le terrain. Tu as Mais Aubameyang a battu Cousin tous ses et records, Aubameyang. en fait. Tu vas choisir qui? Moi On te demande de choisir un attaquant Cousin ou Mais Aubameyang. tu me poses une réponse là. Non, mais C'est moi, je- Aubameyang. moi, C'est je- Aubameyang. moi, je- Aubameyang. Moi, je ne sais Aubameyang, pas. c'est le meilleur attaquant de l'histoire. du Pierre-Emerick football. Aubameyang. Le meilleur joueur d'Azingo. Tout le monde pour toi. sait que C'était Le Guy meilleur Roger joueur Nzamba. d'Azingo le meilleur joueur d'Azingo de tous les temps, de tous les temps. Guy Roger. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah Non, non, Azingo. Aubameyang, Azingo. Ah, Azingo. Guy Roger Azingo, Nzamba. Roger Mendom. Roger. Non, moi, c'est Guy Roger Nzamba. Nzamba. Guy Roger Nzamba. Moi, c'est Mendom. Non, Guy Roger Nzamba. Guy Quand Roger. il jouait à Port-Gentil, il y avait la pluie. Oh, Dafresh. Mais je te dis. Oh, Dafresh. Mais je te parle. Oui. Mais quel- Avant que Guy Roger Nzamba. Il s'appelait Roger Mendom. Non. Guy Roger Nzamba, quand il Mendom, jouait, en tout cas, le gardien avant de le but. match, il y a la pluie d'abord. Uh-huh. À Port-Gentil, c'était comme ça. Germain Mendom. Germain Mendom. C'était un gardien. Oui, c'est un gardien. Pour moi, c'est le meilleur joueur d'après- d'Azingo. Et quand Non, tu regardes les c'était un stats de bon. Guy Oh, il Roger n'y Nzamba, a pas un gardien qui a fait mieux que Mendom à l'équipe Oh. nationale. hein. Là, s'il te Dafresh, plaît. quand tu regardes les stats de Guy Roger Nzamba, par exemple, il a joué de 1988 en 2000 avec les Panthères. Il a 52 matchs pour 21 buts, un milieu de terrain. Il était très, très efficace. Donc, Il pour a toi, joué avec c'est les le Panthères. Germain Mendom a joué Germain- combien de temps à l'équipe nationale? Germain Mendom, il était Laisse-moi. gardien. Laisse-moi Il était, il est, regarder. mais Il a c'était duré, pas- hein. Lui, il n'était pas dans la. Il dans a la- même- Lui, c'était pas dans les Panthères. Non, lui, Non. c'était à Zingo. Lui, Azingo. c'était dans Azingo. Bien sûr, mais pourquoi je parle d'équipe Oui, nationale? l'équipe nationale. Donc, pour vous, quel est le meilleur gardien de l'histoire du Gabon? C'est Germain Mendom Germain jusqu'à Mendom. la fin Germain- des temps. Jusqu'à la fin des temps. Donc, on laisse Claude Babé. On laisse Jacques Dekoussou. Ah, Jacques Dekoussou, il était fort, hein? On met Jacques Dekoussou de Dekoussou côté. était l'adjoint de Mendom. Non, Finalement. c'est vrai. Germain Mendom Renseigne-toi. ou Jacques Bon, il faut Dekoussou? souligner que c'est spécialiste. Germain Mendom qui a joué les deux cannes. Et si c'est Germain Mendom qui était au goal durant les deux cannes, c'est que c'était le meilleur, même si Rachidi Yekini avait dit moi tirer ballon très loin. Donc pour vous, Germain Mendom, c'est le meilleur gardien de l'histoire de Non, pas de pour moi. l'équipe. Non, pas pas pour pour toi. moi. Pas Donc, pour moi, pour pour moi. Azingo, Pour pour moi. toi, c'est Germain Germain Mendom. Mendom. Et pour les Panthères, donc on a eu Anthony Famezui, on a Amonome, on a Je suis obligé Ibiteki, de reconnaître. Biteki. on a Moto. Biteki, on a Didier Ovono-Eban, le meilleur gardien des Panthères. Non, pour moi, On le laisse meilleur Azingo. gardien des Panthères, c'est Ovoneban. Pourquoi? Parce qu'il a commencé au Gabon Oui. et ensuite il allait en France, il a joué en première division. Parce que quand tu es bon, tu finis par aller Moi, en c'est Europe. pas ça. Moi, c'est pas les histoires de partie du Je Gabon. préfère ne pas me prononcer. Moi, Je je te me prononce prononce. pas le grand. Je suis d'accord Oui. avec Elvis sur un seul point. C'est
Didier Ovoneban. Parce qu'on va dire tout ce qu'on veut, c'est le gars, malgré tout, qu'on a toujours appelé, même quand il était en situation d'électron libre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de club, on le rappelait toujours parce qu'il a toujours eu à se donner à fond. Maintenant, après, on peut lui reprocher un certain nombre de buts qu'il a encaissés, mais n'empêche, au niveau des Panthères, jusqu'aujourd'hui, c'est le meilleur. Et on a eu un flop sur ce que dit Mosley. Après la génération Babé et Azingo, on n'a pas eu un gardien qui avait ce charisme-là. Et Ovono est venu avec Alain Giresse. Il a amené ce petit charisme-là, même si certains décriaient sur lui, mais il a amené ce charisme-là. Justement, on a les entraîneurs. Donc pour Azingo, on a eu Alain Dacosta Suarez, on a eu Robert Vico, on a eu Jean Tissin, donc le Belge. Et pour les entraîneurs donc des Panthères, on a eu Raphaël Nzamba. Il n'a pas duré, c'était seulement de 2005 à 2006. On a eu Alain Giresse, on a eu Georges Costa, on a Camacho, ou encore on a Cousin, mais lui qui a fait seulement de septembre 2018 à mars 2019, et Patrice Neveu. Pour vous, Camacho a entraîné le gars. Camacho Antonio. Ouais. Antonio Camacho, pour vous, le meilleur entraîneur que l'équipe. Dacosta Suarez. Dacosta Suarez pour Da Fresh. Mosley, le meilleur entraîneur. Dacosta, Elvis, le meilleur entraîneur. Non, moi je ne dirais pas Dacosta parce que Dacosta est venu hériter de l'équipe que Jean Thyssen, le Belge avait créé. C'est Jean Thyssen qui crée l'équipe gabonaise qui se qualifie pour la CAN 94. Bon, Jean Thyssen a créé. Est-ce que Jean Thyssen a joué les éliminatoires? Maintenant, pour moi, le meilleur coach gabonais, c'est Guerner Rohr. Parce qu'avec Guerner Rohr, on a fait 3 matchs en CAN. On a remporté les 3 matchs. Et ensuite, on est allé en quart de finale de la CAN 2012. Dacosta est le premier à nous avoir amené jusqu'en quart de finale. Oui, une victoire. Alors, ensuite, on a le premier trophée international. Donc pour Azingo, c'était la coupe de l'UDEAC. Donc en battant en finale le Congo par 3-0 à Massokou. En 1985, à cette époque, c'était le docteur Moïse Abesolo Edou qui était ministre de la Jeunesse et des Sports. Et parmi les jeunes qui se sont révélés, on avait Étienne Kassangoma qui a éteint l'attaquant congolais Bakekolo. Et en 1988 aussi, donc à Yaoundé au Cameroun, on parle de la 7e édition de l'UDEAC. Donc c'est l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Ils étaient en finale face aux Lions indomptables. Et c'est Guy Roger Ndamba qui signe le but de la victoire à la 52e minute. Il faut savoir que c'est l'UDEAC qui devient par la suite la coupe de la CEMAC, donc en 2003. Et les Panthères ont gagné rien qu'en 2013. Donc on était en finale face à la République centrafricaine. Score final 2-0. Première participation à la CAN. Donc pour Azingo, c'était en 1994, donc en Tunisie. Elle est tombée donc dans le groupe A3 avec le Nigeria et l'Égypte. Les Égyptiens ont battu les Gabonais 4-0. Et pour la première participation, c'était massacre. Première participation, on n'a jamais fait 4-0 nous dans un match. On n'a jamais fait 4-0 dans un match. Contre qui? Non, pas en Coupe d'Afrique. Ok. Première participation à la CAN donc pour les Panthères, c'était la CAN 2010. Le Gabon s'est qualifié le 10 octobre 2009 en battant le Maroc 3-1. On était dans le groupe D avec le Cameroun, la Zambie, la Tunisie. Et non, pas le Togo. Non, là, c'est pour les éliminatoires. Là, c'était pour la phase finale. Après, on a les titres. Donc, on va dire les titres donc pour un joueur en particulier, pour Azingo ou encore les Panthères. On a Amigas qui a été désigné en 2001 joueur gabonais du siècle parce qu'il était présent dans l'axe central du 11 national sans interruption depuis son premier match contre les Léopards du Zaïre. C'était en 1984 et il a su garder donc sa place jusqu'à la finale à la CAN 2000, donc on va dire à Koumassi, au Ghana. Jusqu'à la phase finale de la CAN. Oui, de la CAN. Donc c'est le seul joueur gabonais à avoir porté plus de 100 fois les couleurs nationales. Ensuite, on a eu Pierre Obam qui, après avoir joué et gagné la Coupe de l'UDEAC, c'était en 1985. Donc l'homme a été un des grands artisans des 2 qualifications du Gabon à la CAN en 1994 en Tunisie et aussi en 1996 en Afrique du Sud. Donc son amour pour la patrie était sans pareil, d'autant plus qu'il payait par moment son titre de transport pour venir renforcer les rangs du national Azingo et repartait sans demander sa prime du match gagné qui était à l'époque de combien d'après toi? Ils avaient dit quoi? 25 000. 250 000 francs à son époque.
250 000 francs. Donc pour Aubameyang, donc pour le titre, Aubameyang, il faut savoir que c'est le Il meilleur faut dire Aubameyang footballeur père, africain. parce que quand les auditeurs Oui, nous écoutent... on a dit, Le on a dit, Aubameyang. on a dit Pierre Aubame, en fait. Aubameyang, c'est Non, mieux. l'autre, Non, lui, c'est Pierre Aubame. Ça c'est Pierre Aubame. Lui, c'est L'autre, c'est Pierre Aubame. Emerick. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Lui, c'est Pierre Aubameyang. Oui. Lui, c'est Et Pierre Emerick. Aubameyang, donc, il est meilleur footballeur africain en 2015. Il a cumulé 73 sélections. Il a marqué 30 buts, devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale gabonaise. De tous les temps. Après, Faut ajouter de tous les temps. après, on ne sait pas, Mosley. Nombre de participations à la CAN. Donc, à Zingo, c'était en 1994, la première fois. Et on avait Madame Yolande Biquet, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports, et Monsieur Louis Folquet, qui était vice-président de la FEGA Foot. Puis, en 1996, on a le Gabon qui atteint les quarts de finale. Il perd au tir au but Face contre à la Tunisie, non qualifié pour la CAN Il n'y a qu'un seul Gabonais qui 1998. avait marqué au tir au but là. C'était Puis, Alban En Bouganzé. 2000, on a été sorti au premier tour. Aurélien Alors, nombre de participations de la CAN pour les Panthères. On a en 2010 premier tour, 2012 quart de finale, 2015 premier tour, 2017 premier tour, 2021 en huitième de finale. C'était le versus du jour. Azingo contre les Panthères. Pour vous, quelle est la meilleure équipe? Azingo ou les Panthères? Zingo. Azingo. Moi, c'est Azingo ou les Panthères? Les Panthères. Parce Non, que Azingo. la CAN 2017. Azingo a joué 3 2017, cannes. c'était La le fraîche, premier à quel tour. CAN qu'on avait marché du stade jusqu'à Auric. Oh, tu as 2012, pleuré. 2012. Là, j'ai eu des sensations. J'ai Donc- pas connu les sensations d'Azingo, mais 2012, c'était un autre C'était niveau. sensationnel. C'était sensationnel. Avec Un autre niveau. le but de Banango Zita. Ouais, Au ouais. Maroc. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans quelques secondes, on va retrouver Mosley dans Luda Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.